Cette année-là, la capitale accueille une nouvelle exposition universelle et les Jeux Olympiques d'été dans le bois de Vincennes. Après des années de débats, la mairie de Paris parvient à convaincre les autorités d'entreprendre la construction du métropolitain. La construction du métro à partir de 1898 aurait pu être la grande occasion de fabriquer un Grand Paris. Or, ce qu'on va appeler le joujou municipal, c'est un métro intramuros. Et finalement, ça reste un outil extrêmement centralisateur, alors que les transports avaient justement pour objectif de développer Paris, mais aussi les alentours de Paris. Un chantier spectaculaire commence alors. Pour creuser les nombreuses galeries et tunnels, les rues sont éventrées. Ces tranchées perturbent la circulation des premières automobiles et des piétons. Et les Parisiens ont vécu avec ce chantier pendant plus de 10 ans. Mais il est vrai qu'une fois ce réseau constitué, ça a permis vraiment de desservir efficacement tous les quartiers de Paris. Le premier réseau souterrain compte 6 lignes et connaît un succès immédiat. La ligne 1 dessert les principaux sites de l'exposition universelle et transporte plus de 17 millions de voyageurs la première année. Le métro bouleverse les habitudes de circulation des Parisiens qui arpentent quotidiennement la ville souterraine. Surplombant les avenues haussmanniennes, des viaducs aériens offrent un nouvel espace de promenade pour les Parisiens. Un tel chantier attire des milliers d'ouvriers dans une capitale en ébullition. Je suis tombé un jour sur une annonce qui annonçait dans la ville en question, où on savait qu'il y avait beaucoup de paysans pauvres qui cherchaient à quitter leur province, que voilà, on cherchait à Paris des ouvriers pour le chantier du métro. On leur disait là combien ils gagneraient, le prix du billet de train leur serait remboursé au bout d'un certain temps de travail, il fallait qu'ils amènent leur pelle, leur pioche, et c'était donc par train entier qui venaient comme ça à Paris. Et d'ailleurs, on peut dire que le métro parisien a été construit en bonne partie par les Bretons, donc ils ont été très nombreux dans ce chantier.